Monsieur Bockel, bonjour. Le Bonjour. groupe terroriste connu sous le nom d'État islamique ne cesse de prendre de l'ampleur. Quelles sont les incidences de cette montée en puissance? Les incidences sont évidemment terribles. Nos concitoyens le voient tous les jours dans les médias. On voit les crimes atroces, on voit la destruction du patrimoine culturel universel. Mais peut-être ce qu'on voit moins, c'est les milliers, puis les millions de réfugiés. Et s'agissant de la Syrie particulièrement, puisque mon rapport porte sur cette région, eh bien, il y a aujourd'hui d'abord des millions de réfugiés dans les pays voisins, en Turquie, bien sûr en Irak, mais qui est également concerné par les exactions de ce groupe terroriste, mais aussi en Jordanie, au Liban, et bien sûr dans des pays plus lointains, y compris jusque chez nous en Europe. Mais c'est surtout dans les pays alentours qu'on rencontre des situations souvent dramatiques. Certains pays ont organisé des camps avec un certain nombre de règles, de sécurité, d'apports sanitaires, de capacités pour les enfants d'aller à l'école, etc. Je pense à la Turquie, mais d'autres pays n'en ont pas les moyens. Et ce sont des camps informels ou des gens qui sont simplement, comme on dit, dans la nature ou dans les villes. C'est le cas particulièrement au Liban, qui est un petit pays de moins de 4 millions d'habitants où il y a plus d'1,2 million de réfugiés. Donc c'est impossible. Donc ça, ce sont des situations sur lesquelles nous nous sommes penchés. En lien, bien sûr, avec le Haut Commissariat aux réfugiés, enfin, les agences des Nations Unies, les ONG, la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge, pour voir un peu ce qui se passait, ce qu'ils faisaient pour venir en aide à ces personnes. Et puis, il y a une autre question que nous n'avons pas vue, faute d'avoir pu aller en Syrie, mais que nous devons avoir à l'esprit. Ce sont ces milliers de Syriens qui sont déplacés dans leur propre pays. Donc entre les réfugiés et les déplacés, ça fait, on n'a pas compté, mais peut-être plus de 10 millions de Syriens qui ne sont plus chez eux. Donc c'est quand même une situation terrible sur le plan humanitaire, bien entendu, mais aussi on imagine la situation des personnes les plus fragiles. Les femmes et les enfants, surtout seuls, et tout ça, évidemment, les mineurs qui sont parfois laissés à eux-mêmes. Voilà un petit peu la situation. Parmi les recommandations que suggère l'Assemblée pour contrer l'augmentation de ces actes de violence, lesquelles vous semblent absolument prioritaires? Je pense que l'urgence, elle est toujours humanitaire. Donc aujourd'hui, les moyens manquent. Le Haut Conseil aux réfugiés manque de moyens. Et certains pays, d'ailleurs, il faut le dire, comme la Turquie, dépensent beaucoup d'argent puisqu'ils financent leur propre camp. Et ils arrivent aussi aujourd'hui à la limite du système. Mais l'Union européenne, la grande Europe, qui se retrouve au sein du Conseil de l'Europe, je pense, doivent s'impliquer encore davantage, et plus largement la communauté internationale. Il faut qu'on trouve des solutions, parce que le désastre humanitaire nourrit aussi les conflits de demain, toutes les tensions qu'on peut imaginer. Ces millions de réfugiés, c'est aussi un vivier possible pour toutes ces actions que justement, qui ont justement été à l'origine de ce désastre humanitaire. Donc l'urgence numéro 1, elle est humanitaire, et c'est la question des moyens. C'est aussi la question du respect du droit des personnes, et notamment les plus fragiles, par rapport à toutes les exactions. Ensuite, il y a l'urgence de l'accueil, bien entendu. Certains pays européens font déjà des efforts, bien sûr organisés, contrôlés, mais réels, comme l'Allemagne, certains pays d'Europe du Nord. Si chacun se partageait une petite partie de l'effort, non pas pour des millions de réfugiés, mais pour ceux parmi eux qui souhaitent construire leur avenir ailleurs, avec leur famille et avec leur métier, ça aussi c'est un point qui est, je crois, très important. Et puis enfin, la réponse, elle est politique. Bien sûr, comment agir pour que les causes de telles situations disparaissent. Il y a la pauvreté, mais il y a aussi le comportement de certains régimes
Je pense à la Syrie. Donc là, ce sont des questions politiques internationales, mais qui deviennent urgentes. Et sur la question de la pauvreté de cette partie du monde, ça, c'est pas que la question de la Syrie, hein, mais c'est la question des réfugiés d'un peu partout qui se rajoutent à d'autres réfugiés. Hein, je me demande si sur le plan économique, une sorte de plan Marshall porté par la communauté internationale pour favoriser le développement économique ne devient pas aujourd'hui une nécessité, avec en parallèle bien sûr la situation sécuritaire, car il ne peut y avoir de développement économique que s'il y a un minimum de sécurité. Donc on est là sur un problème politico-économique hein, que les aspects humanitaires ne doivent pas faire oublier. Et ça, évidemment, ça nous concerne tous. D'ailleurs, nous sommes voisins. Et si nous n'y prenons garde, hein, nous en subirons aussi les conséquences. On le voit bien aujourd'hui hein, avec le terrorisme qui est aujourd'hui non seulement à nos portes, mais aussi présent malheureusement chez nous, dans nos pays européens de plus en plus. Merci Monsieur Bockel pour toutes ces précisions.